Il était 21h03. L'heure où les coqs dorment, mais où les mariages riches font encore danser les oncles ventrus. Le quartier huppé de Zongo Prestige brillait comme une veilleuse de noces. Dehors, les motos attendaient les restes du festin, les enfants couraient avec les ballons, et un digicriard hurlait « Make some noise for the new wife ». Mais, il n'y avait plus de « new wife ». Parce que la mariée, cette fleur joliment enveloppée dans une robe blanche perlée de diamants synthétiques, courait. Oui, elle courait. Elle s'appelait Amina. Et elle fuyait. Ses talons claquaient sur le goudron comme les coups de fouet d'un maître fâché. Sa robe, autrefois fièrement repassée par 3 tantes de bonne réputation, s'accrochait au rétroviseur des voitures, ramassait les poussières de la ruelle, devenait peu à peu témoin de sa révolte. « Lamina, où tu vas comme ça ?» cria un gosse en croquant une cuisse de poulet volée au buffet. Elle ne répondit pas. Elle n'avait pas le temps. Ni pour les enfants, ni pour les regrets. Son maquillage coulait, ses bijoux tintaient comme un dernier avertissement des ancêtres. Derrière elle, on entendait déjà les cris des tantes. On l'a vue tourner par là. Elle est folle? Elle veut tuer son père? Mais Amina, elle n'en avait rien à faire du père, ni de la dot bien négociée, ni même du ministre qu'elle devait épouser ce soir-là. Elle voulait fuir. Elle voulait respirer. Elle voulait vivre. Même si ce n'était que pour quelques heures. C'est là, au carrefour des hasards, qu'elle aperçut le taxi. Il était là, tranquille, garé sous un lampadaire fatigué. Une vieille Toyota jaune et verte, fatiguée elle aussi. Le moteur tournait mollement, comme un vieil oncle qui raconte une histoire pour la 20e fois. À l'intérieur, un homme. Grand, barbu, regard calme. Il mâchait un cure-dent comme on mâche la patience. Il s'appelait Kossi. Chauffeur de nuit. Chauffeur de cœur fatigué. Chauffeur de silence. Amina n'hésita pas. Elle ouvrit la portière avec la fougue d'un voleur en pleine retraite et sauta à l'intérieur. Conduit, souffla-t-elle, essoufflée, le regard noyé dans les larmes et les paillettes. Peu importe où. Tant qu'on ne regarde pas en arrière. Kossi leva un sourcil. Il la regarda. Une mariée dans son taxi à 21h07? Encore? C'était la 3e ce mois-ci. Mais celle-là, elle avait quelque chose. Une intensité dans les yeux, une beauté sauvage, comme si elle venait de se battre avec une légende. Kossi regarda le rétroviseur. Il vit les silhouettes courir dans le noir. Des ombres qui criaient son nom. Des gens bien habillés, mais mal intentionnés. Il soupira. Et comme un homme résigné à danser avec les esprits, il passa la vitesse. VRMMM. Le taxi démarra. Et là, Maurice, là, la ville s'ouvrit devant eux comme un labyrinthe de lumière, de néons, de rêves écrasés sous les klaxons. C'était comme si le taxi entrait dans une autre dimension. À droite, les vendeuses de beignets pliaient leurs tables. À gauche, un groupe de jeunes buvaient sous un kiosque en insultant la vie. Devant, la route était longue, noire, pleine de trous et de mystères. Mais à l'intérieur du taxi, c'était un monde en suspension. Kossi ne parlait pas. Il conduisait, concentré. Ses mains sur le volant semblaient caresser le destin. Amina, elle, respirait bruyamment. Chaque souffle ressemblait à un adieu. Elle enleva son voile, le jeta par la fenêtre. « Il était trop lourd pour moi, dit-elle. » Kossi sourit légèrement. Il ne posait pas de questions. Les taxis, tu vois, ils savent écouter sans parler. Parce que s'ils parlent trop, les secrets fuient. Et un secret qui fuit peut coûter la vie. Après 10 minutes de silence épais, Amina regarda le compteur. « Tu vas où comme ça ?» demanda-t-elle. « Là où tu veux aller, » répondit Kossi. « Mais si je ne sais pas où je veux aller ? » « Alors moi, je sais où tu ne veux pas retourner. » Elle rit. Pour la première fois de la soirée. Un rire fragile, cassé comme une assiette en porcelaine de Chine vendue au marché. Kossi la regarda brièvement. Elle rit, donc elle n'est pas encore morte, pensa-t-il. Ils traversèrent le vieux pont d'Akpamé, passèrent devant la gare désaffectée, contournèrent le grand rond-point où les policiers dorment debout. La ville continuait de vivre. Mais eux étaient ailleurs.
une parenthèse roulante. Une fuite à 4 roues. Un amour en graines, encore invisible. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines histoires. Le taxi glissait lentement sur les pavés de la ville comme un lézard fatigué. Les klaxons s'étaient calmés. Les rues, elles, commençaient à bâiller. Il était plus de 22h30. Amina regardait par la vitre, le regard perdu dans les néons, les boutiques fermées, les mégots de cigarettes qui dansaient dans la poussière. Sa robe, désormais froissée comme un vieux contrat de mariage oublié, lui collait à la peau. Ses pensées, elles, tournaient plus vite que le compteur du taxi. Kossi, lui, conduisait calmement. La main gauche sur le volant, la droite sur le levier, il lançait de petits regards curieux dans le rétroviseur. Pas un regard de voyeur, non, un regard d'homme qui a connu la tempête, et qui sait reconnaître quand une femme en traverse une. Il fut le premier à rompre le silence. « Alors, tu vas où maintenant, princesse de minuit ?» Amina ne répondit pas. Elle tourna juste la tête vers lui avec un demi-sourire. Elle n'avait pas encore décidé si elle voulait rire ou pleurer. Alors elle choisit de faire ni l'un ni l'autre. « T'as volé une bague ? Tu fuis la dot ? Ou tu veux juste te faire remarquer sur les réseaux ?» Il avait dit ça avec ce ton qu'ont les chauffeurs de taxi expérimentés, mi-blague, mi-défense. Elle esquissa un rire discret. Un petit HNNN qui voulait dire « Tu ne comprends rien mais j'apprécie l'effort. » C'est pas ce que tu crois. C'est rarement ce qu'on croit. Mais c'est toujours ce qu'on fuit. Le taxi s'arrêta devant une station-service. Pas une grande, non. Une vieille pompe solitaire gardée par un vigile endormi et un vendeur de cacahuètes qui rêvait d'être footballeur. Kossi descendit pour faire le plein. Amina, elle, entra dans la boutique éclairée au néon tremblotant. 5 minutes plus tard, elle revint avec un sachet de beignets bien gras et encore chaud. L'odeur, ah! L'odeur réveillerait un mort sous sortilège. Elle tendit le sachet à Kossi sans rien dire. « C'est pour amadouer le conducteur ou pour graisser le destin, lança-t-il. C'est pour dire merci. T'aurais pu me jeter dehors. » Ils mangèrent en silence, mâchant lentement. Le sucre collait aux doigts, mais la tension collait moins au cœur. Kossi grignota un beignet, puis ajouta doucement. « Tu sais, c'est pas la première fois qu'une femme monte dans mon taxi en robe blanche. Mais c'est la première fois que je ressens pas le besoin de demander pourquoi. » Amina sourit. Un vrai sourire cette fois. Le genre de sourire qui dit « Continue. » J'écoute. Le taxi reprit sa course. Cette fois, ils longèrent la baie, là où l'eau noire du port reflétait les lumières comme un miroir fissuré. Le vent salé entrait doucement par la fenêtre. Les bateaux dormaient, bercés par la marée et les regrets. Kossi ralentit. Il jeta un œil vers la mer. Puis vers elle. « Tu veux une vérité ? Je te donne une. » Amina le regarda, intriguée. Il n'avait plus ce ton blagueur. Il avait cette voix grave, celle que les hommes prennent quand ils parlent aux fantômes. Y à 6 ans, j'étais fiancée. Une femme comme le ciel d'après l'orage. Forte, belle, libre. Elle s'appelait Sefako. On avait prévu de partir à Lagos pour commencer une petite entreprise de location de moto. Tu vois, une vie simple, mais qui roule. Il s'arrêta net. Respira. Mais la veille de notre départ, elle a pris une moto-taxi. Mauvais chauffeur. Mauvaise route. Mauvaise heure. Il ne finit pas la phrase. Pas besoin. Les silences africains ont leur propre vocabulaire. Amina baissa les yeux. Je suis désolée. Tu n'as pas à l'être. C'est la vie qu'il est. Depuis ce jour, j'ai conduit pour oublier. Conduit pour réfléchir. Et parfois, comme ce soir, je conduis pour croiser des âmes cassées qui ressemblent à la mienne. Elle resta silencieuse. Puis, après un long moment, dit doucement. Moi aussi j'ai été enterrée vivante. Il se tourna vers elle, surpris. Ce mariage, c'est un arrangement. Une union politique. Pas un mariage. Mon père est député.
L'homme que j'ai fui est le fils d'un gouverneur. Tout ça, c'est des signatures. Des alliances. Pas de l'amour. Elle regardait maintenant la mer comme si elle voulait s'y fondre. On m'a habillée, parfumée, maquillée comme une marchandise. Et on m'a dit, souris. Tu vas faire honneur à la famille. Mais moi, je voulais pas être un honneur. Je voulais être libre. Ces mots flottèrent dans le taxi comme une incantation. Kossi hocha la tête lentement. Il comprenait. Pas juste avec ses oreilles, mais avec son âme. Tu sais ce que m'a dit un vieux fou un jour, sur ce même port? Dis-moi. Il m'a dit, quand une femme court, c'est pas forcément parce qu'elle est perdue. Parfois, elle court parce qu'elle sait exactement où elle ne veut plus être. Amina le regarda. Longuement. Ce regard-là, il n'avait rien d'un coup de foudre. C'était une reconnaissance silencieuse. Deux cœurs abîmés qui se reconnaissent sans se juger. La nuit avançait. Le monde dormait. Mais eux, dans leur taxi, ils s'éveillaient. Minuit approchait. Kossi gara son taxi sous un manguier, près d'un lampadaire tremblotant. Le maquis était là, comme un mirage chaleureux dans le noir, mur en banco décoré de graffitis poétiques, chaises en plastique dépareillées, lampions suspendus à des ficelles comme des lucioles captives. Et au fond, la silhouette imposante de Tata Rose, un pagne noué haut sur la poitrine, un torchon sur l'épaule, et un sourire comme une bénédiction de grand-mère. Dès qu'elle vit Kossi descendre avec Amina, elle s'écria. « Hé, Kossi, tu veux encore cacher une fille ici comme ta bière d'hier? Viens d'abord me saluer. » Tata, c'est pas ce que tu crois. C'est jamais ce que je crois, hein. Mais c'est toujours une histoire à raconter. Amina éclata d'un rire sincère. Pour la première fois depuis sa fuite, elle riait sans se forcer. Tata Rose les installa près d'un vieux jukebox aux couleurs délavées, et leur servit des brochettes fumantes accompagnées de bananes frites. L'ambiance était simple, quelques clients, des habitués, buvaient, tapaient dans leurs mains, et parlaient fort comme si chaque mot devait chasser la solitude. Une chanson de Flavour passa dans les haut-parleurs, Ada Ada. Et là, comme dans les contes, Amina se leva doucement, entraînée par le rythme. Kossi hésita, puis la rejoignit. Ils dansèrent. Pas comme deux stars de clip. Non. Ils dansèrent comme deux enfants qui avaient trop pleuré et qui redécouvraient la joie dans leurs pieds. Les regards se croisèrent. Se frôlèrent. Et dans le reflet d'un vieux miroir fissuré accroché derrière le bar, l'amour naissant se lisait sans être prononcé. Quand la musique se calma, Tata Rose vint vers Kossi avec cette démarche qui dit « Je vais te parler vrai ». Elle lui glissa à l'oreille. « Écoute-moi bien, mon petit. Si tu la laisses partir ce soir sans lui demander son vrai nom, tu vas le regretter toute ta vie. » Kossi se figea. Elle avait raison. Et il le savait. Le maquis se vida peu à peu. Il était presque 1h du matin. Amina et Kossi restèrent seuls à leur table, éclairés par la lumière tremblotante des lampions. Leur verre était vide, mais leur cœur, eux, était plein. Plein de questions, plein de battements. Dis-moi ton vrai prénom. Tu veux vraiment le savoir? Je veux pouvoir le murmurer sans qu'il me brûle la langue. Elle sourit, hésita, puis dit. Je m'appelle Aminatou. La Aminatou. Il répéta lentement, comme un mot sacré. Et toi? Kossi, c'est ton vrai prénom ou juste ton nom de taxi? Kossi Akometsi. Le nom de mon grand-père. Celui qui disait toujours, l'amour, c'est pas une destination. C'est un détour qu'on n'oublie jamais. Ils se regardèrent longuement. Puis Amina souffla. Mais si on arrêtait de fuir? Mais au même moment, son téléphone vibra. Elle hésita. Regarda l'écran. Un numéro inconnu. Elle décrocha. Et la voix fut froide. Autoritaire. Un homme. Un garde. Peut-être même le mari. On sait où tu es. Silence. Elle raccrocha. Le souffle coupé. Kossi, ils m'ont retrouvé. La magie du maquis se brisa net, comme un miroir tombé au sol. Le rire s'enfuit. Le cœur se serra. Tu veux que je t'emmène loin?
Je connais des pistes, des frontières, des caches. Mais Amina restait figée. Les pieds cloués entre le désir de rester et la peur de ce qui viendrait. Écrivez-nous en commentaire de quel pays vous nous suivez. Kossi roulait comme un homme sans permis de vivre, les mains crispées sur le volant, les yeux fuyant chaque rond-point comme s'il portait un cadavre dans le coffre. Mais ce qu'il transportait, c'était pire, une vérité en robe blanche, et des sentiments qu'il n'avait pas commandés. Le taxi traversa les ruelles sombres, longea les marchés endormis, évita les carrefours trop éclairés, jusqu'à un vieux bâtiment en ciment craquelé. Un immeuble oublié, au fond d'une impasse, là où les gens vivent sans bruit, sans poser de questions. « C'est ici que tu dors ?» demanda Amina en descendant. « Oui. » Pas grand-chose. Mais les murs tiennent encore. Ils montèrent 4 étages à pied. La lumière du couloir clignotait comme un vieux griot qui a du mal à finir son histoire. La chambre de Kossi était modeste, un lit simple, une radio sur un tabouret, une affiche déchirée de Magic System au mur. Et pourtant, pour Amina, c'était un palais. Un endroit sans regard, sans flash, sans protocole. Elle s'assit doucement. Retira ses talons. Puis, lentement, comme une femme qui dépose ses chaînes une à une, elle enleva sa perruque. Ses cheveux crépus tombèrent en liberté. Son visage, sans maquillage, dévoila une beauté brute, presque sauvage. Ses cernes racontaient une vie de prison dorée. Ses yeux, eux, criaient un besoin de vérité. « Tu crois qu'on peut tomber amoureux en une nuit ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Kossi la regarda. Longtemps. Puis il sourit, un sourire qui sentait la fatigue et la certitude. Seulement si le cœur n'a pas dormi. Silence. Mais pas un silence vide. Un silence chargé, comme une pluie qui attend le tonnerre. Il ne la toucha pas. Elle ne le demanda pas. Mais leurs regards étaient des promesses murmurées dans une langue ancienne. La radio grésilla. Une vieille chanson de Mewes se glissa dans la pièce. Et là, Amina s'endormit, pour la première fois depuis longtemps, sans peur. Le matin ne fut pas tendre. À 6h10, un klaxon retentit dans l'impasse. Pas le klaxon joyeux d'un vendeur de beignets, non, un klaxon sec, militaire, menaçant. Kossi regarda par la fenêtre. Une voiture noire. 2 hommes costauds en boubou foncé. Et à côté, Togbé. Togbé, c'était le bras droit du ministre. L'ombre du pouvoir. Un homme sans cœur, sans sourire, sans pitié. Il tenait un téléphone à la main. Le portable de Kossi vibra. Numéro inconnu. Mais il savait. Il décrocha. « Tu crois que c'est un jeu ? Tu caches la femme du ministre » lança la voix de Togbé, calme comme un serpent. « Elle n'est pas un objet. Kossi, mon ami, écoute-moi bien. Si dans 15 minutes elle n'est pas dehors, toi et ton taxi, vous ne travaillerez plus jamais dans cette ville. On te coupera le souffle, on te salira, on t'oubliera. » Kossi ne répondit pas. Il raccrocha. Il tourna lentement la tête vers Amina, qui se tenait derrière lui, les bras croisés sur sa poitrine nue. Elle avait tout entendu. « Ils t'ont retrouvé. Ce n'est pas moi qu'ils veulent. C'est toi. » Elle s'approcha. Lui toucha le bras. « Laisse-moi partir. Je suis fatiguée de fuir. Je suis fatiguée d'être un trophée. Peut-être que je dois juste rentrer. » « Non. Pas comme ça. » Un silence. Puis un plan. Un dernier espoir. Kossi attrapa une chemise, lui tendit un foulard, et dit « On ne sortira pas par la grande porte. Je connais une sortie par les toits. Une vieille passerelle, qui mène à l'immeuble voisin. De là, on rejoindra le marché. Dans la foule, ils ne pourront rien faire. » Amina sourit. Elle avait peur, mais elle souriait. Parce que pour la première fois, quelqu'un risquait sa vie pas pour son nom, mais pour elle. Le temps était compté. Ils sortirent par la fenêtre, marchèrent accroupis sur le toit, entre les antennes cassées et les pigeons affolés. La passerelle grinça, mais tint bon. En bas, Togbé commençait à s'impatienter. Ils atteignirent l'immeuble voisin. Descendirent. Au coin de la rue,
Un groupe de femmes vendait du manioc. Habille-toi comme elle. Prends ce pagne. Marche lentement. Et souris, dit Kossi. Amina obéit. Ils disparurent dans la foule du marché, pendant que Togbé criait dans son téléphone comme un lion trahi. Le moteur du taxi ronronnait comme un vieux griot fatigué. Kossi, les yeux fixés sur la route, roulait sans parler. Amina, assise à ses côtés, regardait le paysage défiler, les mains serrées sur ses genoux. Ils quittèrent la ville, traversèrent des villages endormis, saluèrent des coqs surpris, et atteignirent enfin le fleuve. Le fleuve, large, majestueux, comme une cicatrice d'eau entre deux mondes. Au bord, une pirogue attendait, son batelier somnolent sous un chapeau de paille. Kossi arrêta le taxi. Coupa le moteur. Le silence s'installa. C'est ici que tu descends. Amina hocha la tête. Descendit. Fit quelques pas. Puis se retourna. Tu ne viens pas? Mon monde s'arrête ici. Le tien commence de l'autre côté. Elle s'approcha. L'embrassa doucement. Un baiser sans promesse, mais avec toute la tendresse du monde. Merci. Si un jour tu vois un taxi vide sous la pluie, ce sera peut-être moi qui t'attends. Elle sourit. Monte dans la pirogue. Le batelier pousse avec sa perche. La pirogue s'éloigne, glissant sur l'eau comme un rêve qui s'efface. Kossi reste là, les mains dans les poches, regardant jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Le taxi roule à nouveau. Mais cette fois, il est vide. Pas de passagers. Pas de destination. Kossi traverse la ville. Les rues sont calmes. Les vendeurs installent leurs étals. Les enfants courent après les poules. Ils s'arrêtent à un feu rouge. Regarde le siège passager. Vide. Une voix off s'élève, douce, mélancolique. Parfois, l'amour n'est pas fait pour durer, juste pour nous réveiller. Le feu passe au vert. Kossi redémarre. La caméra s'élève. Vue panoramique de la ville au lever du jour. Les toits brillent sous la rosée. La vie reprend. Et quelque part, un taxi roule, solitaire, mais le cœur un peu plus léger. Cher interlocuteur, nous voici à la fin de notre histoire, qui nous enseigne que la fuite peut être une forme de liberté, dans un monde où beaucoup sont piégés par des attentes sociales, des obligations ou des mariages arrangés, fuir peut parfois être une manière de se libérer. Amina, en fuyant son mariage, trouve la possibilité de redéfinir sa vie et ses choix. Il n'y a pas de honte à chercher sa propre voie, même si cela signifie briser les chaînes du passé. Si elle vous a plu, laissez-nous votre commentaire et partagez pour l'avis et le soutien de votre chaîne. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle histoire.